L'Éternel est devant moi. L'Éternel est devant toi. Ses promesses durent à jamais. Ses promesses sont vraies pour toi et moi. L'Éternel, l'Éternel, mon roi. L'Éternel, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. L'Éternel, il est mon roi. Ses promesses sont vraies pour toi et moi. Oh Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus. Mes amis, nous avons été coupés tout à l'heure pour ceux qui ont suivi le direct de tout à l'heure. Voilà, bon, ce sont des choses qui arrivent. J'avais plus d'internet, j'avais plus de, comment dirais-je, d'unité. Donc cela a coupé le live ou le direct, ou voilà. Et c'est tellement bon de louer Dieu. Pour ceux qui n'ont pas suivi tout à l'heure, j'ai essayé d'expliquer ou de dire à tous ceux qui étaient là, donc connectés, qu'il ne faut pas grand-chose pour louer Dieu. La Bible dit « Louez l'Éternel en toutes circonstances ». Et moi, vous voyez, je voulais vous montrer, vous partager le cadeau que Dieu m'a fait. Le cadeau que Dieu m'a fait. Vous savez, j'étais en train de dire, oui, bonsoir Jean-Paul, j'étais en train de dire, ah Franck, mon frère, sois branché mon frère, sois branché. Et Zaponayo. J'étais en train de dire que, vous savez, parfois, on se plaint, parfois on n'est pas content, parfois on est frustré, parfois on est peiné parce que voilà, on regarde à sa condition, on regarde les difficultés dans lesquelles on est, on regarde les autres, on regarde son voisin, sa voisine qui a tout ce que peut-être toi tu rêves, qui a la dernière voiture que tu voudrais avoir, qui a la belle maison et le jardin que tu voudrais avoir. Et Dieu, Dieu il fait des miracles parce que avec ta situation, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, il te fait des miracles. Moi, voilà, je vous présente mon nouvel espace. J'ai demandé à Dieu, je disais à Dieu, Seigneur, j'aimerais avoir un coin où je peux me retirer, où je peux venir te louer, t'adorer, où je peux venir parler avec vous, justement, en toute tranquillité. Je voulais un coin à moi, un petit espace, parce que voilà, n'ayant pas pour l'instant cette grâce d'avoir une grande maison avec un beau jardin et voilà, d'avoir des endroits ou bien un grand appartement où je pourrais me retirer dans une pièce, je dois toujours être dehors et tout. Et bon, parfois c'est vrai que quand il y a des gens et tout ça, c'est pas toujours évident. Et je disais Seigneur, Seigneur, Seigneur. Eh bien Dieu avec rien, il fait des miracles. Je vous disais ça. Bonsoir tout le monde, bonsoir Myriam. Donc voilà, il m'a donné ici sur ce toit, vous voyez, sur ce toit qui est en pleine construction. Comme je vous disais, moi j'habite dans un immeuble en construction, etc. Voilà, bon, c'est peut-être pas des conditions faciles de vie, mais peu importe, parce que l'Éternel est avec moi. Même si j'étais sous une tente, l'Éternel serait avec moi. Et regardez, je vais vous faire partager, regardez ce magnifique endroit que Dieu m'a donné à moi tout seul. Je suis sur le toit de l'immeuble de ma maison, sur le toit, vous voyez. Là, ils sont en train de construire, parce qu'ils ont donc tout détruit, le toit. Ils vont construire donc un étage en plus avec des terrasses, là, vous savez, ces magnifiques appartements qui coûtent des millions pour les gens qui ne savent pas quoi faire de leur argent. Voilà. Et donc Dieu me donne donc dans ces travaux, vous voyez, comme dit la Bible, les choses qui peuvent sembler, qui peuvent sembler inutiles ou négatives, quoi que ce soit, il les transforme en choses positives. Voilà, dans ces travaux, eh bien, Dieu m'a donné un lieu, un endroit où je peux louer, où je peux crier à mon Dieu, je peux chanter, je peux adorer mon Seigneur, je peux partager du temps avec vous, je peux venir vous parler. Voilà, donc c'est vraiment merveilleux ce que Dieu fait. Voilà pourquoi je veux encourager quelqu'un pour vous dire que la Bible dit louez Dieu en tout temps, priez sans cesse, soyez dans la joie parce que Dieu est avec vous et Dieu te sera transformé quelque chose. Vous savez, il y a ce chant qui dit transformer là, de se transformer
un sentier de misère en un palais de bonheur. Et c'est vrai, il peut transformer votre misère, il peut transformer les choses qui semblent complètement perdues d'avance, qui semblent complètement sans espoir. Il les transforme dans quelque chose de positif. Et c'est ça que je voulais partager. Vous savez, aujourd'hui c'est le vendredi saint, hein, c'est Pâques, c'est le week-end de la Pâques, c'est le jour où aujourd'hui, Jésus a été, il faut toujours que j'enlève voilà, le son, où Jésus a été donc crucifié. Et donc voilà, donc que cela puisse encourager quelqu'un. Hein, donc Dieu est bon. Voilà, ici, je pourrais même, si on n'était pas en confinement, on pourrait même faire une église ici. On pourrait venir à je sais pas combien, une dizaine, quinzaine, vingtaine de personnes. Bon, c'est vrai qu'on est sur un toit, mais bon, je pense que même si on était plus que 20 personnes, ça tiendrait, je crois, encore le poids. En tout cas, voilà, on pourrait venir louer, adorer Dieu. Vous voyez, les gens se sont parfois dans des préoccupations, on se dit comment louer le Seigneur. On n'a pas ceci, on n'a pas cela, on peut pas faire ci. Eh bien, si, avec rien du tout. Il y a des pays, il y a des endroits où avec rien, on fait des choses formidables. Il faut simplement faire confiance à Dieu. Et voilà, vous voyez, c'est mon chez moi, c'est à moi, c'est chez moi, vous voyez, c'est chez moi, même si ça ne m'appartient pas, mais c'est à moi. Dieu m'a donné cet espace, ce lieu. Moi qui lui demandais, qui lui disais, Seigneur, j'ai besoin d'un endroit pour vivre. Donc voilà. C'est ça, ouais, Franck, en tout cas là, il faudra que Dieu fasse encore un autre miracle pour que je vienne à Guebwiller. Sincèrement, là, c'est pas demain la veille. Là, voilà, Dieu, il m'a déjà béni, il m'a donné ce toit en construction, cet immeuble en construction. Et donc, trouver un coin pour, voilà, pour venir vous parler. Je tenais, voilà, je voulais vraiment faire ce petit direct, je voulais faire cet encouragement, ce vendredi pascal. Je voulais vraiment le faire. Nalina Kinaïb Sabino. Merci maman Nana, sois bénie également. Vous bénir donc et dire que vraiment Dieu est bon. À quelqu'un vraiment, je voudrais vraiment exhorter quelqu'un qui passe dans des moments difficiles, qui pense que voilà Dieu l'a abandonné ou qui ne comprend plus rien, qui est perdu, parce que c'est vrai qu'on est dans des temps vraiment difficiles. Mais je voudrais vraiment encourager cette personne de garder la joie dans son cœur, garder la joie du Seigneur dans son cœur, garder cette joie vraiment qui est la chose la plus importante, je vous dis. Car quand vous avez la joie dans votre cœur, où que vous soyez dans un palace, que vous soyez dans une hutte, que vous soyez dehors, que vous soyez dedans, Dieu est là et c'est le plus important. La présence de Dieu est là et elle environne ce tout. Elle est là, ah, c'est magnifique, ça me donne envie de louer, j'ai envie que vous m'accompagniez, qu'on loue ensemble le Seigneur, qu'on dise, il y a tellement de cantiques qui me viennent à l'esprit, de chants nouveaux, que le Saint-Esprit me met à cœur pour dire Jésus, Jésus, Jésus qui est ce roi des rois, Jésus, 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 toi qui es le roi, Jésus, toi qui es l'agneau immolé, Jésus, Jésus, mes yeux se tournent vers toi, Nzambe nanga nalingi yo kolo, yonde mosalisi nanga, yonde mobikisi nanga, Nzambe nanga nalingi yo, Nzambe nanga nakumisi kombo na yo, Jésus, Jésus. Élève le nom de Jésus aujourd'hui. Élève le nom de Jésus, même si c'est aujourd'hui qu'on se commémore, comment dirais-je, la crucifixion, la chose la plus terrible, c'est le sacrifice que Dieu a fait. Mais je voudrais vraiment t'encourager, te dire que Dieu est bon, Dieu est bon. Et même si toi tu penses, tu vois, parfois c'est le changement de pensée. S'il faut renouveler ses pensées, les soumettre à Christ et que les laisser se renouveler, parce que toi tu peux peut-être te dire là dans la situation où tu es, il n'y a rien de bon qui peut sortir de là, comment je peux louer Dieu, j'ai pas ceci, vous savez, c'est tellement terrible. Oh non, je peux pas louer Dieu parce que j'ai pas de piano, j'ai pas de guitare, j'ai pas ceci, j'ai pas de musicien, j'ai pas d'endroit, etc., etc. Mais on peut toujours louer Dieu à tout moment, il est toujours possible de louer ce Seigneur merveilleux. Il est toujours possible de le louer, de l'adorer, et Dieu est là pour toi, et quel que soit l'endroit, demande simplement, tu vas voir, tu vas pouvoir transformer, je dis, les circonstances. Vous savez,
La chose la plus importante, je vous assure mes amis, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, la chose la plus importante, oui papa Jean-Paul, c'est que Dieu lui n'oublie jamais ni les bienfaits et qu'il n'oublie jamais ses enfants et que quoi qu'il se passe, il y a toujours quelque chose pour toi. Tu peux passer par les moments les plus difficiles, par les moments les plus... Vous savez, c'est tout est une question de comment dans la tête, de perception, je peux considérer ma situation comme étant quelque chose de grave, de dramatique, de négatif, etc. Je peux aussi dire, c'est formidable. Vous savez, même, j'étais en train de me dire, bon, c'est Pâques, c'est le week-end de Pâques. On vit une Pâques un peu particulière avec ces situations de confinement. Et vous savez, quand on a des enfants, encore plus, parce qu'on se dit, bah... Le moment de Pâques, c'est un moment important, c'est comme Noël pour les enfants. Vous savez bien que, bon, voilà, dans la tradition, en tout cas dans les traditions européennes, on aime bien à Pâques aller chercher des œufs de Pâques pour les enfants, voilà, qu'on aille cacher des œufs, qu'ils aillent les chercher, etc. Ben, c'est vrai que parfois on se dit, bah ouais, bah comment faire et tout, quand on n'a pas la grâce, comme je disais, d'avoir un jardin, d'avoir un endroit où on peut aller, quand on peut pas aller en forêt parce qu'on n'a pas de voiture pour y aller, etc., etc., ou aller dans un parc parce que le parc tout simplement est fermé. Eh bien Dieu, il va vous donner des occasions de le faire malgré tout. Et je voudrais vraiment encourager ici des familles, je voudrais encourager des femmes seules ou des papas seuls, des personnes qui ont des enfants et qui doivent élever leurs enfants dans des difficultés, dans des situations extrêmement dures. Je voudrais vous encourager, vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Reposez-vous en celui qui a tout accompli pour vous. Reposez-vous dans les mains de ce merveilleux Sauveur, Seigneur. Il va vous épauler. Ma sœur, si tu es seule, parfois je sais très bien, oh, s'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce que tu ressens, c'est bien moi. Je sais ce que c'est d'être seule et d'élever ses enfants. Mais Dieu est là. Dieu ne t'abandonnera pas. Il te donnera des solutions. Il te donnera chaque fois. Il y aura toujours un clin d'œil, un petit coup de pouce. Et si tu t'en remets complètement, tu te laisses complètement choir, comme on dit dans les mains du maître. Tu te laisses choir dans ses mains. Dieu va te donner des solutions. Quelle que soit la situation, Dieu va te donner des solutions. Dieu va t'ouvrir une porte, Dieu va te donner de l'imagination, de la créativité pour comment, par exemple, passer Pâques. Quand on est comme ça dans des situations un peu difficiles, comment passer Pâques. Mais Dieu va te montrer. Voilà pourquoi je voulais vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui. Il y a des gens qui passent par des situations encore plus difficiles, la maladie, la perte, le deuil. Mais sachez que Dieu est passé par là. Le Seigneur a connu tout ça. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec toi comme il est avec moi. C'est vrai, je pourrais regarder à toutes ces choses difficiles par lesquelles je passe et je pourrais me mettre un sac sur la tête et m'enterrer et puis dire voilà, c'est terminé. Et combien de fois je n'ai pas eu ce genre de pensée. Alors peut-être pas, c'est vrai, des pensées de mettre fin à mes jours parce que c'est pas dans ma nature. Merci Seigneur, gloire à Dieu, j'ai pas ce caractère. Mais des pensées négatives, des pensées où voilà, vous avez l'impression qu'il y a plus d'avenir, il n'y a plus d'espérance. Parce que le monde, la société vous fait croire qu'il n'y a plus d'avenir. La société vous dit, ouais, moi j'ai 50 ans par exemple, ouais, quand tu atteins 50 ans, c'est terminé pour toi, c'est fini, tu t'en sortiras plus. En plus, tu es seul avec 2 enfants, qu'est-ce que tu crois? Tu n'auras plus de travail, au cause mon salaté, au cause la boué. Mais tout ça, ce sont des pensées qui sont des faussetés. Parce que, qu'est-ce que dit Dieu? Il faut toujours se dire, qu'est-ce que dit Dieu dans ta situation? Est-ce que Dieu te dit, oui, c'est terminé? Est-ce que Dieu te dit, voilà, c'en est fini pour toi? Non, la Bible dit que tant qu'il y a un souffle de vie, tant que Dieu te donne le souffle de vie, rien n'est terminé. Ce sont des virgules, mais ce n'est pas le point final. Donc, mon frère, ma sœur, ne te décourage pas. Dans ces temps difficiles, c'est le moment de vraiment t'approcher du Créateur, de revenir de toutes tes forces à ton Dieu, parce que Dieu est en train de nous faire comprendre des messages, en train de nous faire comprendre combien on s'était éloigné, combien on était trop loin de lui, combien on a mis d'autres choses à la première place, combien les soucis de la vie, les désirs du monde, la Bible parle tellement, je suis tellement
en ce moment, comme je dis, j'étudie certains textes et je suis tellement frappée de ce contraste où constamment il est mis même en opposition la vie de Dieu, la vie de l'esprit, les fruits de l'esprit, toutes ces choses, ce que la Bible appelle les choses d'en haut et le monde, la logique du monde, la philosophie du monde, le fonctionnement du monde. Et Dieu nous appelle nous appelle à autre chose. Dieu nous appelle à justement ne pas rentrer, ne pas être dans ces logiques du monde. Mais Dieu nous appelle à être dans les logiques de Dieu, dans les logiques de la parole, dans les logiques de l'esprit. C'est pour ça qu'il est dit, entourez-vous de choses d'en haut, soyez constamment environnés. Vous savez, quand vous êtes environné que de choses négatives, quand vous êtes environné voilà, que ce soit les informations, que ce soit tout ça, si vous n'êtes environné que de ça, vous êtes nourri que de ça, mais vous allez devenir, on devient le produit de ce dont on est environné. Donc, mon frère, ma sœur, réapprenons à rendre gloire à Dieu, à apprécier ces choses simples, ces choses vraies. Comme je vous dis, voilà quoi, comme ici, regardez, je suis dans la joie, c'est le bonheur. Je suis là toute seule à louer, adorer le Seigneur, à parler avec vous. Regardez cet espace que Dieu m'a donné. J'ai le ciel, au-dessus de moi, bon là on le voit plus, mais voilà, vous voyez, c'est le ciel ouvert. Voilà, c'est le ciel ouvert, c'est le ciel ouvert, c'est le ciel. Ici, vous imaginez un soir, je crois qu'un soir, je viendrai vous faire un direct. Hein, une nuit comme ça, je viendrai vous faire un direct, voilà, en plein ciel, le ciel avec les étoiles, rien que les étoiles sur ma tête. Vous voyez, j'ai pas besoin d'être à la campagne, j'ai pas besoin d'être, voilà, d'avoir une super belle résidence secondaire quelque part. J'aimerais bien, c'est chouette, c'est pas que c'est bien sûr, qui n'aimerait pas ça. Mais voilà, Dieu me permet d'avoir le ciel au-dessus, de regarder au ciel et de louer, et de dire Seigneur, voilà, je suis connecté avec toi, d'avoir aussi une magnifique vue, même si certains diraient bah oui mais bon qu'est-ce qu'il y a de joli, regarder autour de soi des échafaudages, etc. Mais c'est pas ça, c'est l'espace, c'est non, je vous assure, mon frère, ma soeur, bonjour papa Jules, en tout cas très contente de te voir. Je vous assure que tout est là-dedans. C'est un shift de pensée qu'il faut faire. Comme dit la Bible, renouveler les pensées, penser autrement, et vous verrez que les choses changeront. Je veux dire, rapprochez-vous vraiment de Dieu, soyez, je sais pas moi, je ne saurais même pas comment l'expliquer, soyez un avec lui, soyez focus, soyez, que lui soit la seule source de votre joie, la seule source de votre adoration, lui seul, uniquement lui. Et tout le reste, je vous assure, c'est vanité des vanités. Tout le reste, c'est pas important, ce n'est pas important. Et je crois que c'est une des leçons qu'on doit retenir. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. J'en ai parlé, j'en ai témoigné dans ma première vidéo, dans mon premier live. J'y reviendrai encore parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je vous ai dit que j'aimerais parler de mon témoignage, de voir tout ce que Dieu a fait. Bonsoir maman la Negrita, bonsoir la star, bonsoir à tout le monde. Et je viendrai aussi parce que je voudrais que nous parlons de la parole de Dieu. Et ça me tient vraiment à cœur. Oui, papa Jules, Dieu est bon. Dieu a fait des grâces. Dieu a fait des choses extraordinaires. Et je voudrais que vous puissiez vraiment vous reconnecter avec l'essentiel. Vous savez, la chose la plus importante, c'est quoi? C'est le souffle de vie. C'est la santé. Donc, ouais, en mode 5 chantiers, mère. Je disais, j'ai besoin d'un endroit, chantier. Donc, moi seule, toute seule, donc, je disais même, on pourrait même commencer une église ici, vraiment. En tout cas, je vous invite, venez louer dans mon chantier sur le toit. Donc voilà quoi, c'est vraiment une grâce, c'est vraiment une bénédiction. Et revenons à l'essentiel, vraiment Bandeko, revenons. Sachez vous réjouir, vous savez, le matin, même ouais, maman, c'est la joie du Seigneur, c'est la joie du Seigneur. Et c'est là où on dit, vraiment, quand disait Paul,
louer le Seigneur dans la pauvreté comme dans la richesse, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Donc vraiment, oui, que Dieu vraiment nous bénisse tous. Et vous savez, la joie, simplement, vous vous réveillez le matin. Moi, je me réveille le matin, j'ouvre la fenêtre, ma petite fenêtre qui donne sur un chantier. C'est même une fenêtre, même presque qui donne sur un mur. J'ai même pas une vue là en face de moi, ni rien du tout. Mais c'est magnifique, il y a le soleil. J'ai le rayon du soleil quand même qui traverse. Je vois le soleil et je me réjouis. Le soleil, c'est ça, la terre, c'est un bijou. C'est le bijou que Dieu a créé pour nous. En fait, Dieu, il a créé cette magnifique création. On la voit même plus. Tu passes devant une fleur, tu passes devant un arbre, tu passes devant un magnifique tableau de la nature, ça te dit rien du tout. Tu passes comme si de rien. Alors que c'est ça. Tout ça, Dieu a créé pour nous. Pour sa créature, l'être humain, qui a été créé à sa ressemblance, Bandeko. Non, franchement, mes amis, bonsoir ou bonjour Serge, je voudrais que nous réalisons de réaliser la grâce que nous avons, la grâce de respirer, la grâce d'être debout. Je peux me lever aujourd'hui, je peux respirer, je peux sortir dehors. C'est une grâce. Vous savez, il faut être sur un lit d'hôpital pour réaliser la grâce que c'est d'avoir la santé, par exemple. Au lieu d'être toujours focalisés sur ce que nous n'avons pas, soyons focalisés sur ce que nous avons. Et faisons confiance à Dieu. Faisons confiance au Créateur. Il connaît, la Bible dit que il connaît les désirs de nos cœurs et il nous donnera, comment dirais-je, d'abord il a dit qu'il pourvoira tous nos besoins, j'en ai parlé dans mon dernier direct, mais aussi c'est pareil, si tu fais du Seigneur tes délices, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, l'Éternel, il veut te voir heureux, il sait ce dont tu as besoin, mais ce qu'il veut, c'est que c'est un Dieu jaloux, il veut que ça soit lui d'abord, c'est pas l'autre, tu vois, c'est ça, et ça ne t'inakati alibala. Donc c'est que olinga mobal inayo, olinga mutumsute, olinga yé d'abord, c'est la même chose, le Seigneur veut que c'est lui que tu aimes d'abord, et non pas quelqu'un d'autre, non pas, voilà, non pas d'autres choses qui prennent sa place. Donc, voilà, maman la star. Ouais, justement, Bakoufi est belé, maman. Bakoufi est belé, tellement sont décédés. Tellement aujourd'hui sont où? Donc, que cela vraiment, que cela nous fasse réfléchir, mes amis. Que cela vraiment nous fasse réfléchir, nous fasse revenir à Dieu. Nous fasse, voilà, aimer les choses simples. Aimer se réjouir des choses simples de la vie, revenir aux fondamentaux, c'est ça le plus important. C'est le plus important et c'est, vous voyez, c'est ce que j'avais envie de partager. Je voudrais partager toute ma reconnaissance. C'est important la reconnaissance, c'est important de reconnaître et de rendre grâce à Dieu et aussi ensuite de rendre grâce, de dire merci à ceux qui vous ont tendu la main, à ceux qui vous ont aidé. Donc vraiment, c'est ça, moi je veux rendre grâce à Dieu. Il y a eu tellement de gens qui m'ont fait du bien, qui me font du bien. Vraiment, que Dieu les bénisse, quoi. Ah là 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 là, je crois que c'est important. C'est important de vraiment savoir reconnaître les bienfaits. Vous savez, la Bible dit que Dieu vous abandonnera jamais. Parfois, Dieu peut vous demander beaucoup. Et Dieu, parfois, la parole de Dieu, elle peut être très dure. Et moi, par exemple, dans les épreuves que je viens de passer, elle a été très dure. La Bible, par exemple, lorsqu'elle vous dit que si tu veux suivre Jésus, il faudra abandonner père et mère, il faudra rejeter ton frère, ta sœur. C'est dur. Alors, c'est facile peut-être à faire quand tu es d'une famille rejetée, qu'on t'a de toute façon rejeté dans ta famille. Ça, c'est pas difficile d'abandonner ta famille. Mais quand tu es d'une famille où tout va bien, que tu aimes beaucoup, à laquelle tu étais très attaché, le Seigneur te dit de les rejeter. Alors, pas de les rejeter pour toujours, pour dire, voilà, non. C'est simplement les rejeter dans le sens pour que eux ne prennent pas la première place dans ton cœur, mais que ça soit lui seul qui soit toujours à la première place. Mais Dieu a dit que si tu fais le choix de Jésus, tu ne seras jamais déçu. Vous savez, on a beaucoup menti aussi aux gens lorsqu'on leur parle de l'évangile. On leur dit, oui, viens à Jésus et tu vas voir, tout va bien, tu auras la vie en rose, tous tes problèmes seront terminés. C'est faux. Venir à Jésus, j'allais même dire, c'est le début des problèmes. Quand tu commences à venir à Jésus, c'est là où vraiment sérieusement les difficultés commencent. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la Bible dit, mais dans ces difficultés, je les traverserai avec toi. Je serai avec toi. Ce sont des difficultés que tu n'auras pas affrontées seul. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y aura toujours une réponse. Dieu a toujours une solution, quelle que soit la difficulté par laquelle tu passes.
Mais c'est ça le véritable évangile. Qu'on ne vous mente pas. Ce n'est pas un évangile à l'eau de rose, ce n'est pas un évangile, oh voilà, que tout va bien comme on l'a vendu en te disant, ah tu viens à Jésus, il n'y a plus de problème. Non. Mais ce qui est formidable, c'est que le problème n'est plus un problème. C'est ça qui est formidable, c'est ça que Paul... Vous savez, il faut méditer sur ces phrases. Quand Paul dit « Oh, la mort m'est un gain », quand Paul dit je paraphrase, je suis en train de paraphraser en disant « Ouais, voilà, si les problèmes... Moi, je suis content, si c'est des problèmes pour Jésus, gloire à Dieu, que j'en ai encore davantage, que d'autres problèmes viennent encore, parce que comme ça va donner encore gloire à Jésus. » Il faut méditer sur ce genre de phrase. Ça veut bien dire ça, ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on est en Jésus, tu as la source de toute vie. Tu as la source de toute chose. Donc, tout ce que tu pouvais considérer comme étant difficulté, comme étant problème, ça devient un gain. Ça devient en fait même quelque chose de positif parce que tu es avec la source de la vie. Tu sais que ce problème, cette difficulté, elle ne pourra pas résister devant le roi des rois. Elle ne pourra pas résister devant le Seigneur des seigneurs parce que ton Dieu a une solution. Vous savez, en fait, le message de l'évangile, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. C'est une vie où tu n'as plus toi à te préoccuper des choses. Tu n'as plus toi à devoir te trouver des solutions, à devoir te lever, à devoir dire qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire. C'est une vie en fait où tu deviens comme un enfant. Vous savez, pour ceux qui ont des enfants là, parmi vous qui me suivez, un enfant il se pose pas de questions. Tu lui prends la main, il prend ta main et puis vous marchez quoi, à Bozotambo, là vous allez ensemble. Il se pose pas de questions, il te fait confiance pleinement et donc tu peux l'amener où tu veux. L'enfant il te dira rien. Ben c'est la même chose avec le Seigneur, c'est ça qui est formidable. J'ai plus besoin de me faire du souci, j'ai plus besoin de me prendre la tête, de me dire comment je vais faire, comment je vais trouver telle solution, comment je vais faire ceci, comment. Plus besoin, tu es dans la main du potier, tu es dans la main de celui qui t'a créé, tu lui fais confiance et tu le laisses te conduire. Mais c'est pas merveilleux ça? Est-ce que vous savez comment c'est reposant? Combien c'est reposant, comment c'est formidable d'avoir cette assurance qu'il y a quelqu'un qui détient ma vie entre ses mains, qui a les solutions pour tous les problèmes. C'est formidable, vraiment c'est formidable. Donc, mes amis, vraiment que Dieu vous bénisse. J'étais contente de passer ce petit moment avec vous. Je voulais vous faire partager mon salon privé, mon énorme place à moi toute seule pour louer mon Seigneur et partager avec vous, être sur le toit de ma maison, de cette maison en construction, de ce chantier. C'est à moi tout seul. Je voulais vous partager ce moment et passer ce temps avec vous et surtout, voilà, en ces temps difficiles où les nouvelles nous font perdre la tête, les nouvelles nous font, on ne comprend plus, les nouvelles, vous savez, si vous êtes tout le temps entouré de ces informations, c'est horrible. Il faut déconnecter, mes amis. Moi, je vous dis, je vous ai dit, je vous l'avais dit, mon secret, c'est que moi, je déconnecte toutes ces informations, tous ces influx, toutes ces influences négatives et je me connecte au roi des rois. Je préfère écouter une louange, une adoration, une prédication, moi-même lire la parole, louer, adorer Dieu. Parlons des choses positives. Voilà, bon, certains diront positivons, mais ce n'est pas positiver comme le monde l'entend, c'est positiver en Jésus-Christ, positiver avec Jésus. Voilà quoi, parce que Dieu est là. Et je pense que les temps qui vont venir vont beaucoup nous surprendre. Alors c'est vrai que ça ne sera pas facile, mais c'est surtout des temps, voilà, où il va y avoir des choses grandioses avec le Seigneur. Donc voilà quoi, ne rate pas le train, sois du voyage, ne rate pas vraiment ce moment et surtout, sache, comme le dit ma sœur Julie, que je bénis ici d'Espoir TV, sache que le meilleur est à venir. Le meilleur reste à venir. Le meilleur est devant toi et non pas derrière toi comme tu pourrais le croire. Le meilleur est devant toi. Donc, que Dieu vous bénisse. On va souvent se voir, comme je l'ai dit, puisque je trouve que dans ces temps, il est important qu'on se parle, qu'on s'exhorte, qu'on se fasse du bien. Je voudrais vous parler de la parole de Dieu. C'est quelque chose, j'en ai parlé dans mon premier live, c'est quelque chose de très important. Lire la parole, se manger la parole. Alors, on va un petit peu voir ça ensemble, mais pour ça, c'est vrai que c'est mieux de le faire à la maison que là dehors, bien que je pourrais amener toutes les Bibles là dont je voudrais vous parler dehors. Pourquoi pas, je vais voir comment l'Esprit va conduire, mais sinon on le fera à la maison. Passer ce temps vraiment ensemble et comme je l'ai dit, rendre grâce à Dieu et savoir dire merci. Remercier les gens qui ont été des bénédictions pour vous.
voilà quoi, qu'on regarde un peu autour de soi et regardez un peu autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'un sourire, qui a besoin d'une petite parole gentille, d'une petite attention. C'est le moment de manifester, regarde autour de toi, tout le monde, on a tous des voisins. Alors je sais qu'on est confinés, on peut peut-être pas aller très loin, mais on peut au moins faire du bien autour de soi. Rien que dans ton immeuble, réfléchis, il n'y a pas quelqu'un à qui tu peux faire du bien. Il n'y a pas quelqu'un à qui tu peux témoigner quelque chose, une petite quelque chose. Il ne s'agit pas d'aller frapper à la porte et de faire comme les témoins de Jéhovah, ou voilà, je vais vous parler de Jésus. Non, mais par les actes, comme je dis, un sourire, peut-être moi, vous savez, des choses simples. Peut-être il y a des gens, moi par exemple, vous savez, quand quelqu'un m'apporte à manger, c'est une bénédiction. Parce que moi, ça c'est un vrai problème. Non pas que j'aime pas cuisiner, j'aime beaucoup cuisiner, mais j'arrive pas à m'organiser pour avoir bien le temps de faire à manger. Donc pour moi, quand quelqu'un sonne à ma porte, il frappe pour me dire, ma soeur, j'étais préparée à manger pour toi et les enfants. Ah, ça c'est la plus grande bénédiction que vous pouvez m'apporter. Moi c'est pas l'argent, c'est pas des bijoux, c'est m'apporter à manger. Donc vous voyez, et il y a des gens pour qui faire à manger, c'est pas un problème. Il y a des gens pour qui faire à manger, ils te font des marmites comme ça, comme si, de la même manière comme toi, tu fais la vaisselle ou je sais pas, ou que toi. Donc pour eux, c'est rien. C'est-à-dire, c'est pas une difficulté, c'est pas un effort, c'est rien du tout, c'est naturel, c'est comme ça couler de source. C'est comme ça quoi, il y a des gens, comme d'autres ont le don de faire du repassage pendant des heures, pour eux c'est comme s'ils repassaient pendant 5 minutes, ou bien, vous voyez, Dieu a donné à chacun des qualités, des facultés, des dons différents, mais mettons-les au service des autres. Voilà pourquoi je dis, peut-être dans l'immeuble où tu es, il y a quelqu'un peut-être, pour elle, lui apporter à manger, c'est comme si tu lui apportais le ciel. Si tu lui fais un bien, t'as même pas idée. Toi, tu te dis, c'est rien du tout. Funalamba, je vais faire à manger, nalambelae, c'est quoi, c'est rien du tout et tout. Mais non, pour toi, c'est rien du tout. Mais pour elle ou pour lui, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous voyez, chacun là où il est chez lui, il peut faire quelque chose. L'autre, peut-être, c'est une voisine, elle a besoin, je sais pas moi, de parler. Alors on peut parler, même si on peut pas se voir, on peut parler à distance. Avec le confinement, à partir du moment qu'on respecte la distance de 1 mètre, 1,50 m, tu peux parler à quelqu'un. Ou peut-être lui apporter quelque chose, à lire, je sais pas. Vous savez, réfléchissons simplement 5 minutes et disons-nous, qu'est-ce que je peux faire à mon voisin, à ma voisine. Voilà une manière comme je dis déjà, de changer les choses, de manifester la présence de Dieu dans nos vies. De témoigner, c'est ça un témoignage. Un témoignage, c'est pas toujours quelqu'un qui prend le micro et puis qui vous parle comme moi je le fais. c'est plein de choses différentes. Donc voilà, que Dieu vous bénisse en ce vendredi de Pâques. Donc peut-être on se retrouvera demain, samedi de Pâques, ensuite c'est dimanche, ensuite c'est lundi à l'apothéose, à la résurrection de notre Seigneur. Voilà, on verra bien comment l'Esprit conduit, mais en tous les cas, ce soir, voilà. Pensons, ayons un temps pour réfléchir à tout ça et rentrer en nous-mêmes et prendre un temps de méditer, de réaliser ce qu'est Pâques vraiment, réellement en profondeur pour nous, chrétiens. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, que toute la gloire, si vous pouviez voir, attendez, je vais essayer de vous montrer, vous voyez, c'est magnifique, regardez-moi ce paysage. Est-ce que c'est pas magnifique, ce coucher de soleil ? Voir, voilà le ciel qui se part de 1000 feux dans tous les ocres et jaune, orange, flamboyant dans toutes les déclinaisons qu'il peut y avoir. N'est-ce pas magnifique? Il y a de quoi vous rendre poète quand vous voyez ça. C'est pas beau? C'est pas beau cette vue-là que j'ai? Magnifique. Vous regardez ça. Et puis vous voyez comment Dieu est bon. Vous voyez, il y a là, vous avez même vu, au niveau où je suis, j'ai un peu une petite vue sur la ville de Vienne. Vous voyez, c'est magnifique. C'est magnifique quand même. Voilà, c'est une autre perspective que d'en bas. Voilà une perspective un peu d'en haut, vous voyez. Et ce qui est génial, c'est que je n'ai que le ciel. Voilà, qu'est-ce que j'ai ensuite au-dessus de moi, c'est le ciel. C'est le ciel. Donc encore une fois, mes amis, vraiment, que Dieu vous bénisse. Sachez jouir de ces choses simples. Je suis sûre que chacun de vous là qui me regarde, mettez-vous à votre fenêtre, vous pourrez découvrir quelque chose. Vous pourrez voir quelque chose. Voilà, vous verrez le soleil, vous verrez le coucher de soleil à votre manière, peut-être entre deux maisons, entre deux cheminées ou je ne sais où. D'autres auront peut-être la chance d'avoir une vue magnifique, comme je disais, comme mon frère. Franchement, mon Dieu l'a tellement béni, c'est incroyable. Il a une maison, c'est une petite maison, mais vraiment dans le paradis. Il n'y a rien, il n'y a que des champs aux alentours. Donc où que tu ailles, il ne voit que des champs à perte de vue. Franchement,
Il est béni. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse mon frère et sa famille, sa femme et leurs 3 enfants. Ma nièce Léa, sois bénie, sois bénie. Profite bien de la vue, profite bien de ces beaux champs de colza ou de coquelicot, je sais même pas d'ailleurs, non pas de coquelicot, de tournesol, voilà, de tournesol, profites-en. Et vous, je suis sûre là où vous êtes, profitez-en également, vraiment profitez. Vous savez, rendez grâce à Dieu. Si vous avez la chance, comme je dis, d'être dans un beau cadre, d'avoir une belle maison, d'avoir un bel appartement, ou d'être à la campagne, je ne sais où, profitez-en. Et pour ceux qui sont dans les villes comme nous, confinés entre 4, voilà, peut-être qu'il n'y a que le béton autour de vous, je suis sûre que même dans le béton, vous voyez, on peut trouver quelque chose de beau. Donc profitez-en, louez, remerciez Dieu pour là où vous êtes. Pour ce qu'il vous a donné, aussi petit soit la chose qu'il vous a donné, c'est une bénédiction, c'est bien, c'est beau, et voilà quoi, louer Dieu, louer la création, ici j'ai vraiment envie de louer, de crier, voilà, donc je vais le faire, je vais vous laisser, je vais aller louer toute seule, mon Dieu, je vous souhaite de passer un excellent vendredi, vendredi de Pâques, une excellente soirée, soyez bénis, soyez réconfortés, soyez guéris, soyez vraiment encouragés, mon frère, ma sœur, debout, Dieu est avec vous, Dieu n'a pas dit son dernier mot, Dieu ne nous a pas oubliés, attendez simplement lundi, vous allez voir, vous ne serez pas déçus, la résurrection c'est un temps très très fort, donc voilà, que Dieu vous bénisse. Moi, je vous embrasse, je vous aime tous. Je vous dis à bientôt, très 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 bientôt. On va se retrouver, voilà, ensemble. Bye bye.